Monsieur le Premier ministre, je hais l'indifférence, écrivait Antonio Gramsci. Comment aujourd'hui rester indifférent aux révélations de la presse, pilier essentiel de notre démocratie, sur ce qu'il y a tout lieu de considérer comme une manipulation au plus haut sommet de l'État? Votre ministre de l'Éducation est ainsi accusé d'avoir constitué un syndicat lycéen de toutes pièces pour promouvoir sa réforme du bac, si décriée par la communauté éducative, et pour déstabiliser les mobilisations d'une jeunesse inquiète. Il est accusé d'avoir subventionné ce syndicat pour cela, au détriment d'autres associations, tout en lui offrant les moyens de son cabinet, allant même jusqu'à rédiger ses communiqués. Il est accusé ainsi d'avoir manipulé de jeunes adultes dans le but de servir sa propre communication et ses propres intérêts. Monsieur le Premier ministre, ces accusations sont d'une extrême gravité. Le gouvernement a le devoir de répondre aux jeunes qui veulent connaître la vérité. La réponse ne peut être dans les faux-semblants. Votre ministre et ses soutiens peuvent bien faire diversion en qualifiant tous ceux qui s'interrogent de fascistes ou d'islamo-gauchistes. Ils peuvent prétexter que cette histoire est cousue de fil blanc, montée de toutes pièces par l'ultra-gauche. Je préfère, pour ma part, emprunter le chemin de la raison et m'en tenir à la morale républicaine et à nos exigences démocratiques. À l'heure où la jeunesse n'est plus le bel âge de la vie, à l'heure où elle a besoin de repères, à l'heure où sa fragilité exige plus que jamais de la probité de notre part, il est de votre responsabilité, Monsieur le Premier ministre, de restaurer le lien de confiance avec les jeunes qui se sentent aujourd'hui trahis. Monsieur le Premier ministre, vous leur devez la vérité. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne, vous venez à l'instant de vous faire le relais d'accusations, avez-vous dit, portées par quelques articles de presse. Je ne doute pas, cher Président, avec l'intégrité qui est la vôtre, que vous ne vous appropriez en rien les accusations portées contre Monsieur le ministre chargé de l'Éducation nationale dans ces articles. J'ai bien entendu, Monsieur le Président, regarder la grave affaire dont il s'agirait. Alors, il s'agit effectivement d'un syndicat, d'une association lycéenne appelée Avenir lycéen. Vous avez vous-même voulu employer l'expression, je vous cite, « le ministre aurait constitué un syndicat de toutes pièces ». Affirmation totalement, je vous le dis, dénuée de tout fondement. Peut-être, mesdames et messieurs les députés, a-t-il existé une époque où des partis constituaient des syndicats? Elle est révolue. Elle est révolue. Alors, monsieur, je réponds à votre question, Monsieur le Président, parce que vous savez le respect que je vous porte. Ce syndicat a obtenu des voix aux élections dans les lycées, au point que sa représentativité est assurée par 2 sièges sur 4 au Conseil supérieur de l'éducation. On peut regretter ce résultat, nous en prenons acte, car il est le fruit d'un processus démocratique. Deuxièmement, vous l'avez dit, ce syndicat, cette association a bénéficié de fonds publics comme toutes les associations lycéennes, il y en a 8 en tout, qui concourent à l'expression démocratique dans les établissements scolaires. Alors, je vous laisse juge. En 2020, je peux vous donner les chiffres pour les années antérieures, mais pour me tenir à l'exercice présent, le ministère a versé 156 000 € à toutes ces associations lycéennes et Avenir lycéen, qui a obtenu 2 sièges sur 4, a obtenu 30 000 € de subvention. Chacun appréciera s'il s'agit
d'un montant excessif. Suite aux articles en question, la DGESCO a immédiatement engagé, à la demande du ministre, un contrôle sur pièce des éléments comptables que doit produire cette association. Et si mes informations sont exactes, le résultat est attendu pour la mi-décembre. Et le ministre a très bien fait d'ailleurs d'élargir les contrôles à l'ensemble des associations lycéennes et aux fonds qu'elles ont perçus depuis 10 ans. Ainsi, voyez, Monsieur le Président Chassaigne, nous allons au-delà de vos demandes. Je vous remercie.